Je ne sais pas pour vous, mais moi, je viens de voir la liste du classement des Africains noirs les plus riches au monde, réalisé par le magazine Forbes. Le magazine Forbes, c'est le magazine financier qui classe les multimilliardaires, les personnes qui sont les plus nantis. C'est une liste qui peut être discutable, je le sais, d'accord. Mais ce que j'ai remarqué dans cette liste, c'est que dans la liste des Africains noirs les plus riches au monde, il n'y a aucun Africain francophone. Et je l'ai remarqué l'année dernière et l'année surpassée encore lorsque Forbes a fait son classement. Il faut dire que lorsque vous voulez devenir riche, lorsque vous voulez devenir un puissant et excellent entrepreneur, vous devez beaucoup étudier les personnes qui ont réussi. Alors, je regarde beaucoup ces classements et ça m'intéresse beaucoup de savoir les qui ont réussi. Je les étudie pour voir quel est le chemin qu'ils ont parcouru pour pouvoir atteindre leurs objectifs en termes de prospérité financière. Le magazine Forbes a fait son classement et dans le classement, il n'y a aucun Africain francophone dans la liste des Africains noirs les plus riches au monde. Quelle est la raison pour laquelle aucun Africain francophone ne fait partie de la liste des Africains noirs les plus riches au monde? Tout commence par la base. Depuis le bas âge, on nous a appris qu'à l'école, il faut travailler seul. Il faut cacher le devoir. Il faut que quand je suis en train de composer, je dois mettre la main. Il ne faut pas que mon voisin voie ce que je suis en train d'écrire. S'il essaye même de voir, je dois trahir. Il faut qu'on punisse la personne qui triche, qui regarde le travail du voisin. Et c'est chacun doit devenir le premier, chacun doit être la personne qui est premier. Si je ne suis pas parmi les 5 premiers de la classe, on va me fouetter. Si j'échoue, on va me fouetter. Aucun échec n'est permis chez les Africains francophones. L'autre chose, c'est que les Africains francophones, ce sont des personnes qui ne saisissent pas les opportunités. On va revenir dessus. Mais pour ce qui concerne l'éducation, l'incident que ça a eu sur le long terme, c'est que lorsque vous arrivez dans le monde professionnel, avec cette mentalité de toujours travailler seul, d'avoir le travail individuel, de toujours chercher à être premier, de toujours chercher à être le seul devant, vous créez donc les entreprises dans lesquelles vous êtes les seuls patrons. Vous recrutez des employés et vous n'acceptez que personne ne se mette avec vous pour pouvoir travailler, se mettre pour pouvoir travailler votre entreprise. Vous voulez être le seul patron, vous voulez être la personne qui est le responsable de l'entreprise. Si quelqu'un se met avec vous, veut faire partenariat avec vous pour pouvoir mieux rentabiliser vos entreprises, vous refusez, vous dites qu'ils veulent voler vos projets, etc., etc. Mais la vérité, c'est que personne ne réussit seul dans le monde entrepreneurial. La seule possibilité de devenir riche, c'est se mettre en communauté avec les autres pour réussir. De l'autre côté, chez les Africains anglophones, qui font partie en majorité, tous font partie de la liste des Africains les plus riches au monde, les anglo-saxons, ils ne sont pas des personnes individualistes. Ils font du travail en commun. Depuis l'école, on les apprend à travailler ensemble, à travailler en équipe, à travailler collaboratif, à être toujours en train de faire des choses ensemble. Et la note est commune. On donne la note de l'équipe, on donne la note de toutes les personnes. On ne veut pas savoir qui est premier, qui est dernier. On veut savoir qui est compétent. C'est pour ça que quand ils arrivent dans le marché de l'emploi, on leur demande qu'est-ce que vous savez faire. Et quand vous dites que je sais faire tel, on vous met au pied du mur. Vous faites ce que vous avez dit que vous savez faire. Si c'est bon, on vous donne le poste. Le diplôme n'est pas important chez les enfants. L'autre chose, c'est que les francophones ne saisissent pas les opportunités à l'instant où ça se présente à eux. Non. Lorsqu'on vous présente une opportunité d'affaires, vous allez réfléchir très longtemps. Vous allez demander l'aide de vos parents. Vous allez demander si le pasteur est d'accord, si le prêtre est avec vous, si le pasteur vous a donné sa bénédiction, si le marabout a dit que c'est un business qui marche. Vous allez faire des réunions familiales pour réfléchir si le business va marcher. Et vous ne saisissez jamais les opportunités. L'Africain anglophone, quand on lui dit qu'il y a opportunité d'affaires quelque part, il saisit avant de réfléchir. S'il échoue, il refait. S'il échoue, il refait. S'il échoue, il refait. Et jusqu'au moment où il va réussir, dès qu'il trouve la bonne formule pour réussir, il rentre chercher ses frères. Il leur présente l'opportunité et ses frères ne réfléchissent pas, ils vont vers l'opportunité et ensemble, ils travaillent pour pouvoir atteindre les objectifs. C'est pour ça que les anglophones sont tous dans la liste des Africains noirs les plus riches.
Le véritable problème avec l'Africain francophone, c'est qu'on ne travaille pas. On ne s'aime pas. Si j'ai mon produit, je suis africain francophone, je présente à mon frère, il préfère ne pas acheter mon produit, aller acheter ailleurs, parce qu'il ne veut pas que son argent puisse participer à mon succès. L'Africain francophone préfère ne même pas utiliser mon produit parce qu'il ne veut pas me voir réussir. Il préfère ne pas recommander mon produit à quelqu'un parce qu'il ne veut pas me voir réussir. Les autres se mettent ensemble. Quand tu as un projet, on te soutient, on te fait avancer, on t'élève. Ce que nous devons faire en 2024 pour réussir, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons bâtir des communautés dans lesquelles on réalise des projets ensemble. Parce que 100% des efforts d'une personne ne sera jamais plus intéressant que 10% des efforts de 100 personnes. Et les Africains anglophones ont compris ça. Je répète cette phrase qui résume la vie des Africains francophones et la vie des Africains anglophones. 100% des efforts d'une personne africaine francophone ne sera jamais plus intéressant que 10% des efforts de 100 personnes africaines anglophones. Nous devons inverser la tendance. Nous devons nous mettre à faire la même chose que les autres. Parce que quand c'est bon, on copie, on innove, on colle. Copions les Africains anglophones, mettons-nous ensemble autour des projets, mettons nos cerveaux ensemble, réfléchissons ensemble sur des projets communs et les résultats seront incroyables. Parce que nous sommes les personnes qui allons changer l'image de marque de l'Afrique. Personne d'autre ne viendra faire les choses à notre place. Changeons notre mentalité. Merci.